Emmanuel Marjari, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Bordeaux Place Financière et Tertiaire. Un mot pour décrire évidemment l'association et aussi son caractère innovant. Bordeaux Place Financière et Tertiaire a été créé il y a un petit peu plus de 2 ans. La finalité de l'association était de créer de l'innovation dans les services, de l'innovation au service des acteurs du territoire pour promouvoir la transversalité et pour promouvoir la fluidité. Nous sommes convaincus de circuits de décision rapides et nous sommes convaincus qu'une fluidité dans le monde des affaires est un gage de succès. Quel regard portez-vous sur l'émergence des fintech? Alors, je porte un regard bienveillant sur l'émergence des fintech. C'est rafraîchissant, c'est Exactement. apporteur de valeur? C'est rafraîchissant, c'est apporteur de valeur. Est-ce que c'est inquiétant pour les acteurs traditionnels? Je pense que c'est plutôt porteur d'opportunités. Je pense que je ne mettrai pas en perspective les acteurs traditionnels des autres acteurs. Au sein de notre association, nous avons des acteurs au sein de la banque, au sein des cabinets de conseil, au sein des entreprises du tertiaire. Je pense que les fintech, en fait, aujourd'hui, apportent des nouvelles solutions. Je vois beaucoup d'évolutions, notamment dans la relation client. Dans tout ce qui est big data, je vois des sources d'opportunités considérables pour les établissements bancaires, de mieux connaître leurs clients, si tant est qu'ils ne les connaissent pas déjà, ce qui n'est pas le cas. 2, pour les cabinets d'audit, pour les firmes de conseil, de développer des nouveaux services. Et je pense que c'est un champ d'opportunités qui est relativement considérable. Aujourd'hui, quels sont les défis prioritaires pour la filière, tout en préservant l'emploi? Les défis prioritaires sont de maintenir la compétence et de maintenir en fait ce qui est le cas en fait. Et c'est pour ça que nous avons créé aussi l'association des centres de décision locaux. Qu'est-ce qui fait la force et qu'est-ce qui fait le caractère innovant de Bordeaux Place Financière et Tertiaire? Eh bien, ce sont des acteurs qui ont un centre de décision local en fait. Tous les membres de l'association, tous ceux qui sont présents, que vous rencontrerez tout à l'heure en fait, sont des personnes qui ont la capacité d'engager leur entreprise et de décider localement. C'est ce qui a créé, en fait, c'est ce qui a prévalu lors de la création de l'association et c'est ce qui fait l'apport de valeur. Donc aujourd'hui, si je dirais l'enjeu, si tant est qu'il y a un enjeu, c'est de continuer à promouvoir la compétence sur notre territoire. Le crowdfunding français double son marché tous les 6 mois. Est-ce que cette tendance peut perdurer dans les semestres qui viennent? Alors, j'ai tendance à dire que des choses qui doublent tous les 6 mois, je pense que ça ne peut pas être éternel. Il est probable que nous partions d'une situation qui soit très inférieure à celle qui existe dans d'autres pays, notamment en Angleterre ou aux États-Unis, notamment en Californie. Néanmoins, je pense qu'on va arriver à une phase de plus ou moins grande maturité. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase de développement fort. Pour ma part, j'ai un regard également très bienveillant sur le crowdfunding. Je pense que c'est un outil de financement qui est original, mais qui est complémentaire d'autres outils. Il apporte une réponse complémentaire à des choses qui existaient déjà, des choses parfois un petit peu innovantes. Néanmoins, en fait, le crowdfunding, il est régi en bout de course par une finalité qui est de ne pas perdre d'argent ou de rendre ou de restituer, en fait, d'avoir un retour sur investissement aux personnes qui auront investi dans ces plateformes. La vie est faite de cycles, en fait, et donc je pense qu'il faudra attendre plusieurs périodes, peut-être une première période de 3-4 ans, pour avoir un premier cycle de vie des entreprises, avoir un premier retour. Nul doute, mais je ne le souhaite pas, que comme dans n'importe quelle activité de financement, et en cela le crowdfunding est proche de toutes les activités de financement autres, il y aura des défauts. C'est la vie et ça fait partie du monde des affaires. J'en reviens à Bordeaux Place Financière et Tertiaire. Comment se positionne la métropole bordelaise vis-à-vis de ses concurrentes françaises et européennes? Alors, ce qui caractérise Bordeaux, c'est d'avoir une concentration, je vous le disais tout à l'heure, de centres de décision et de pôles de décision. D'ailleurs, c'est un des moteurs, un des mots-clés que nous avons retenus pour notre communication. À Bordeaux, nous avons une concentration assez forte de pouvoirs décisionnels et d'entreprises ayant des fonctions sièges. Alors, c'est un atout considérable parce que nous avons ici sur place une compétence à faire valoir et nous tissons des relations à la fois avec l'université, avec le monde des écoles, à la fois en amont des entreprises et aussi en aval en termes de services apportés aux entreprises. Encore une fois, je pense que ce qui caractérise Bordeaux, c'est la présence de fonctions sièges relativement importantes dans les établissements membres de l'association, avec des fonctions diversifiées et un pouvoir de décision local. On en revient toujours à la même chose, la capacité à décider localement et à apporter de la valeur aujourd'hui localement. L'association est partenaire de Bordeaux FinTech. Pour quelles raisons? Qu'en attendez-vous? L'association est partenaire de Bordeaux FinTech parce que c'est une manifestation innovante. Regardez, nous sommes dans un endroit très innovant, Darwin, un endroit proche de l'innovation. Et donc, l'association n'est pas repliée sur elle-même. L'association n'est pas un cercle. L'association est quelque chose d'ouvert sur l'extérieur. Et donc, à ce titre-là, nous avons trouvé que la démarche de Bordeaux FinTech 2015 était quelque chose d'innovant, était quelque chose à laquelle nous souhaitions nous associer pour montrer la confiance en l'avenir qui est celle des acteurs de Bordeaux Place Financière et Tertiaire au service des acteurs économiques de la région et aussi, bien sûr, des entreprises FinTech. Emmanuel Marjari, merci beaucoup.